Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment répertorier toutes les feuilles de calcul dans un classeur. Alors, dans la précédente vidéo, il était facile pour nous de répertorier les noms des feuilles de calcul. Supposons maintenant que vous ayez un classeur avec 100 feuilles de calcul ou encore au plus. Si vous souhaitez donc libérer toute la puissance de la fonction indirecte pour extraire les données à partir d'un sous-ensemble de ces feuilles de calcul, vous avez donc besoin d'une méthode efficace pour répertorier les noms de plages des feuilles de calcul dans un classeur. Alors, pour répertorier toutes les feuilles de calcul présentes dans un classeur, vous devez premièrement aller dans l'onglet formule du ruban. Première étape, allez dans l'onglet formule du ruban. Dans le groupe nom défini, cliquez sur définir un nom. Alors là, sur définir un nom, vous avez la boîte de dialogue définir un nom où on va entrer tout simplement un nom pour notre plage nommée. Alors ici, je vais entrer pour le nom feuille de calcul. Alors je mets les tirets pour spécifier effectivement feuille de calcul. Voilà. Alors, comme nom, je vais entrer feuille de calcul. La zone ici, je sélectionne bel et bien le classeur. Maintenant, au niveau de faire référence à, je vais plutôt entrer, n'est-ce pas, une formule avec li.li. Voilà, je vais entrer une formule avec lire. Alors, je vais entrer une formule avec faire référence à égale à li.classeur. Li.classeur, j'ouvre les parenthèses et j'entre dans cette parenthèse-là. Alors, li.classeur 1. Je ferme la parenthèse. Alors, je vous explique en fait pourquoi est-ce que je fais référence à li.classeur 1. Alors, li.classeur 1 est tout simplement une macro dont le correctif doit être .xlsm. Donc, li.classeur 1 est une macro. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux donc cliquer sur OK. Et là, je viens de créer ma plage nommée. Deuxièmement, maintenant, je vais sélectionner un tableau horizontal contenant autant de lignes que votre classeur ou encore que le classeur a des feuilles de calcul. Alors, bien que dans cet exemple que je suis en train de voir, on voit bel et bien que mon classeur n'a que 3 feuilles de calcul. Il est donc également possible, si vous ne savez pas le nombre de classeurs présents dans votre feuille de calcul, d'utiliser la fonction feuille. Alors, on a premièrement la fonction feuille avec S, feuille. Voilà, la fonction feuille renvoie donc tout simplement, comme Excel indique, renvoie le nombre de feuilles dans une référence. Donc, la fonction feuille, voilà, avec S, je fais ma parenthèse, j'écris sur entrée, c'est une fonction orpheline. Voilà, la fonction feuille renvoie tout simplement le nombre de feuilles de calcul présentes dans le classeur. Et là, ici, on a 3. Donc, cela signifie tout simplement que si vous ne connaissez pas le nombre de feuilles de calcul présentes dans votre classeur, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction feuille avec S qui va vous renvoyer le nombre de feuilles de calcul présents dans votre classeur. Donc, ici, j'ai 3 feuilles de calcul. J'ai la feuille de calcul Nina, Eli et Job. Maintenant, on a 2 types de fonctions feuille. On a la fonction feuille avec sans S qui renvoie, quant à lui, le numéro de la feuille de référence. Alors, si j'entre ici feuille dans cette feuille de calcul, dans la feuille de calcul Nina, je fais ma parenthèse, je clique sur entrée. Cela va renvoyer 1, c'est-à-dire tout simplement qu'on se retrouve à la première feuille de calcul du classeur. Donc, si je vais dans Eli, j'entre tout simplement également la fonction feuille sans S, je clique sur entrée, ça va entrer 2, tout simplement parce que Eli est la deuxième feuille du calcul du classeur. Et si j'entre également pour Job, j'entre la fonction feuille sans S. Alors, cela va renvoyer 3 parce que Job est tout simplement la troisième feuille de calcul présente dans ce classeur. Donc, il est important de faire la différence entre feuille sans S et feuille avec S. Donc, ces feuilles renvoient tout simplement le numéro de la feuille de calcul, tandis que celui-ci renvoie le nombre de la feuille de calcul présent dans le classeur. Alors, comme je le disais tantôt, on va tout simplement sélectionner un tableau horizontal contenant autant de lignes que votre classeur. Alors, ici, je peux tout simplement sélectionner la plage H15. Je peux commencer à H15, pourquoi pas. Je sélectionne donc un tableau horizontal contenant autant de lignes que votre classeur contient des feuilles de calcul. Ici, j'ai 3 feuilles de calcul, donc je vais tout simplement sélectionner un tableau qui contient 3 cellules, voilà, ou encore qui contient 3 colonnes. On a dit un tableau horizontal contenant autant de lignes que votre classeur a de feuilles de calcul. Donc voilà, je sélectionne donc tableau horizontal. Alors, j'ai sélectionné un tableau horizontal à 3 cellules, tout simplement parce que mon classeur, autant pour moi, contient 3 feuilles de calcul qui sont Nina, Job et Eli. Alors, lorsque j'ai sélectionné, je vais tout simplement dans le coin gauche de la plage sélectionnée, c'est-à-dire qu'ici, au niveau de la cellule, dans ce cas, le coin gauche, c'est la cellule H15.
Et je vais tout simplement taper la formule égale à la feuille de calcul. Alors, j'entre feuille de calcul, c'est la plage nommée que j'ai entrée tout à l'heure. Hein. Donc, feuille de calcul, c'est la plage nommée que j'ai entrée tout à l'heure avec fait référence à égale à li.classeur 1. Donc, voilà. J'entre donc feuille de calcul, qui est le nom de la plage que j'ai nommée tout à l'heure. Maintenant, pour répertorier dans les feuilles de calcul, je vais tout de suite cliquer sur CTRL plus Shift plus entrée. Il est important de savoir cela. CTRL plus Shift plus entrée, c'est très important. Je ne clique pas sur entrée, parce que si je clique sur entrée, ça va afficher. Donc voilà, vous devez cliquer sur CTRL plus Shift plus entrée pour avoir le nom du classeur et des différentes feuilles de calcul. CTRL plus Shift plus entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai dans la feuille de calcul, voilà, j'ai dans le classeur le nom du classeur qui est répertorié tous les feuilles de calcul dans un classeur et le nom de la feuille de calcul qui est Nina. De même pour I15, voilà, j'ai répertorié, c'est vrai que le nom de mon classeur est un peu long, répertorié un classeur dans une feuille de calcul et j'ai le nom de la feuille de calcul qui est Eli. Donc en fait, cela répertorie donc le nom du classeur et le nom de la feuille de calcul. Voilà, troisième feuille de calcul qui est tout simplement job. Voilà, si on se place là, on a bel et bien la feuille de calcul job. Voilà, on a bel et bien la feuille de calcul job. Et comme vous pouvez le constater ici, il s'agit d'une formule matricielle, tout simplement parce que on a les guillemets qui sont entrés. Voilà, je ne peux pas tout supprimer les formules matricielles. Hein. Voilà, comme vous pouvez le constater, il s'agit également d'une formule matricielle qui est entrée, tout simplement parce qu'on a les guillemets ouvrantes et fermantes. Donc, comme vous pouvez le constater, cela répertorie le nom du classeur, ensuite le nom de la feuille de calcul, le nom du classeur, ensuite le nom de la feuille de calcul, le nom du classeur et ensuite le nom de la feuille de calcul. Donc, voilà en quelque sorte comment on répertorier les feuilles de calcul dans un classeur. Donc, le nom de la plage de la feuille de calcul agit donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai feuille calcul, agit donc comme une formule de tableau. Donc, on va voir également dans les prochaines vidéos les formules de tableau. Hein. Donc, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc, vous devez, comme je l'ai fait tantôt, appuyer sur CTRL plus Shift plus entrée. Donc, pour que formule travaille effectivement. Donc, j'ai d'abord nommé la plage, j'ai nommé feuille de calcul. Et c'est là que j'ai utilisé avec fait référence à li.classeur 1. Donc, voilà en quelque sorte comment cela se passe. Donc, dans la plage H15 à J15, on voit maintenant le nom du classeur entre crochets, comme vous pouvez le constater. Et le nom du classeur entre crochets et entre crochets autant pour moi et le nom de la feuille de calcul suivi du nom du classeur. Alors, maintenant, pour renvoyer chaque nom de feuilles de calcul dans une cellule distincte, on peut donc utiliser les fonctions droite et trouver qu'on a vu dans les précédentes vidéos, que je ne vais pas tout simplement réexpliquer ici. Donc, on peut utiliser les fonctions droite et la fonction trouve pour entrer tout simplement ou encore pour utiliser uniquement, pour envoyer uniquement le nom du classeur dans une feuille de calcul. Alors, on l'a vu tout simplement cela, la fonction droite et trouve pour extraire chaque nom de feuille de calcul en retirant tous les caractères à droite du carré support. Donc pour cela, on peut donc utiliser, comme je l'ai dit, la fonction droite et trouve pour entrer uniquement le nom de chaque feuille de calcul. Autant pour moi, je peux donc entrer la formule en utilisant la fonction droite qui extrait les derniers caractères de la fin d'une chaîne de test. La fonction droite. Alors, je souhaite ici extraire les derniers caractères de H15, point virgule. Mon nombre de caractères ici, j'entre tout simplement la fonction nombre caractère, NBK, hein, la fonction NBK. Voilà, qui renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne. Dans la fonction NBK, ensuite la cellule toujours H15, je ferme la parenthèse, moins donc la fonction trouve, voilà, ou trouve donc les guillemets qui sont le nom qui se trouve après. Donc voilà les crochets, on va entrer les crochets, voilà, les crochets, voilà, trouve le nom qui se trouve après les crochets dans la cellule H15 et la dernière fonction, le numéro de départ qui est à 1. Voilà, je peux donc fermer ma parenthèse et cliquer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie bel et bien Nina, qui est le nom de la feuille de calcul pour ce classeur. Donc, je peux donc copier également vers d'autres cellules. On a notre Nina, Eli et Job, qui sont bel et bien le nom de nos feuilles de calcul. Donc, voilà en quelque sorte comment répertorier toutes les feuilles de calcul dans un classeur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.